parles pas comme un animal. Mais oui, je parle comme un poisson. Ah! Est-ce que tu aimerais ça, toi, connaître le langage d'un animal? Moi, je voudrais être capable de parler comme mon chien. Je pourrais lui raconter des histoires. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Dans notre nouvelle histoire qui s'intitule Il y avait un chien. Il était une fois un chien qui vivait à l'orée d'une forêt avec sa maman depuis sa naissance. Du tout petit chiot qu'il était alors, il a grandi pour devenir un beau grand chien. Et il aime encore autant sa maman que lorsqu'il était un petit bébé chien. Combien grand l'aime-t-il? Oh, plus grand que le ciel, la lune et les étoiles. Plus grand que tout au monde. Un soir, alors que la lune brille dans le ciel comme une balle de lumière, notre héros le chien se décide à annoncer à sa mère une grande nouvelle. J'ai gagné! J'ai gagné! Non, c'est moi! J'ai perdu! Non, c'est moi! C'est toi! Tu vois ce que je vois? C'est la pleine lune! Et c'est aussi ton anniversaire! Le veux-tu oublier? Non, j'y ai pensé toute la journée. Je croyais que toi, tu l'avais oublié. Pas du tout! Moi, oublier ton anniversaire? J'ai une belle surprise pour toi! Bon anniversaire, mon chien! Un cadeau de ta maman qui t'aime plus que tout au monde! Oh, merci beaucoup, maman. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et je l'aimerai toujours, ma bonne maman d'amour. Mais j'ai quelque chose à lui dire qui va lui faire beaucoup de peine. Oh, je ne serai jamais capable. Il le faut. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Oh, viens près de moi! Oh, ce n'est pas beau, ça! J'ai rarement vu un clair de lune comme celui-là. Pas un seul petit nuage pour gâcher notre plaisir. Je suis toujours aussi éblouie chaque fois. Ah, que ce clair de lune est bon! On dirait un fromage à la crème. Ou un énorme bonbon à l'amande. Oh, j'en mangerais si j'avais les dents un peu plus longues. Tu ne dis rien? Yo, mon chien! Tu es dans la lune! Mais tu as l'air bien songeur aujourd'hui. On dirait que quelque chose te tracasse, t'inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air triste. Tu peux te confier à moi, je suis ta mère. Je peux t'aider. C'est difficile à dire. Le jour de son anniversaire doit être un jour heureux, un jour de fête, non? Au clair de la lune, je t'aime comme pas une. Tu peux me demander la lune, une nuit de clair de lune, j'irai t'en décrocher une. Mais tu éclates toujours de rire d'habitude. C'est ta comptine préférée depuis que tu es un tout petit bébé chien. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Ne m'appelle pas ta puce. Oh, je t'appelle ainsi depuis que tu es un tout petit bébé. Je ne suis pas un bébé. Je ne suis pas un bébé au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je l'ai remarqué. C'est vrai que je l'oublie parfois. Oh, tu es maintenant aussi grand que moi. Et tu cours aussi plus vite que moi. Il n'y a pas si longtemps, tu étais un petit chiot et tu avais bien besoin de ta maman. Je me souviens encore de toi le jour de ta naissance. Tu étais si petit, avec tes petites pattes, tes petites oreilles, ton petit museau. Je ne suis plus un bébé, maman. Oh, je sais, ma puce. Je veux dire mon grand. Et je t'aime tout autant. Moi aussi, je t'aime, maman. C'est difficile. Comment lui dire sans lui faire de peine? Je ne peux pas faire autrement. C'est ma vie à moi. Il faut que je lui dise maintenant. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je suis grand maintenant. Je sais, mon grand, et je t'aime. Et je vais essayer. Maman, laisse-moi parler, s'il te plaît.
j'ai quelque chose de très important à te dire. Quelque chose dont j'ai très envie, quelque chose de très sérieux, quelque chose qui ne te fera pas très plaisir. Il faut que... Je veux partir. Je vais partir. C'est une bonne idée. J'irai avec toi. Non, maman, pas cette fois-ci. Je dois partir seule et pour longtemps. Pour combien de temps? Je serai absent plusieurs jours, plusieurs semaines et peut-être même plusieurs mois. Mais tu n'es jamais parti que pour plus que quelques heures à la fois. Où veux-tu aller? Là-bas. Là-bas? Là-bas, très loin dans la forêt. Déjà? Oh, ma puce! Je veux dire, mon grand! Oh, je m'attendais à ce que tu partes un jour, mais pas si vite. Oh, les jeunes chiots grandissent et deviennent de beaux grands chiens et ils quittent leurs parents pour aller vivre seuls leur vie. C'est normal. Oh, je vais m'ennuyer de toi, mon grand. Moi aussi, maman, je vais m'ennuyer de toi. Tu seras toujours la plus belle maman du monde. Je penserai souvent à toi. Quand pars-tu? Demain matin, très tôt. Déjà? Alors il faut aller dormir si nous voulons être enfants. Et si je veux avoir le courage de te laisser partir. Moi aussi, j'aurai besoin de courage. Oh, je sais. Bonne nuit, mon grand. Bonne nuit, maman. Faites beaux rêves. Au revoir, maman. Tu n'emportes pas Patapou? Non. Mais tu ne t'es jamais endormi sans lui. Je ne suis plus un bébé, maman. Je n'ai plus besoin de jouets pour m'endormir. Au revoir, mon grand. Et n'oublie pas, je serai toujours là si tu as besoin de moi. Maman, tu auras toujours une grande place dans mon cœur. Au clair de la lune, je t'aime comme pas une. Tu peux me demander la lune? Une nuit de clair de lune, j'irai t'en décrocher une. Oh! C'est comme ça. C'est la vie. Un jeune chien grandit. Vient un jour où il veut partir seul, découvrir le monde. C'est normal. J'ai fait la même chose à son âge. Et puis j'ai confiance en lui. Je sais qu'il se débrouillera. Quand même, pour moi, il sera toujours ma puce. Bonne chance, mon grand. Le monde t'appartient maintenant. Et pour la première fois de sa vie, le jeune chien s'aventure seul au plus profond de la forêt. Il est triste et heureux à la fois. Triste d'avoir quitté sa maman et la chaleur de son abri, mais heureux de vivre comme il le veut, de vivre sa vie à lui. Il marche droit devant lui, fier et content de découvrir un nouveau monde. Il n'y a rien de meilleur que de la bonne augure. Oh, quelle journée! En route! J'ai le nez rempli d'odeurs merveilleuses. Ça sent bon les arbres, les fleurs sauvages, les hautes herbes folles qui me caressent le bout du museau. Ça ne ressemble à aucune autre odeur. Ah, j'ai les yeux remplis de couleurs et de lumière. Je n'ai jamais remarqué que les feuilles des arbres peuvent prendre tant de couleurs différentes. Sur les jeunes arbres, les toutes petites pousses sont de vert tendre et si douces au toucher. J'entends toutes sortes de petits bruits d'insectes ou de petits animaux que je ne vois pas. Et si je colle mon oreille sur la terre, j'entends toc, toc, toc. On dirait que je sens battre le cœur de la terre. Mais c'est mon cœur qui bat. Je suis si heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. Je me sens grand et fort et un peu très fatigué. Ah,
Ah, je vais m'allonger pour la nuit. Ma première nuit en forêt, c'est excitant. Maman, qu'est-ce que c'est? Où suis-je? Ah oui, c'est vrai. Au plus profond de la forêt, tout seul. Il fait noir. Tu entends ces bruits étranges? J'ai peur. Ah, nous n'avons aucune raison d'avoir peur, Patapouf. Ce sont des bruits que nous ne connaissons pas. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sûrement le vent qui se promène. Ou c'est peut-être un cœur méchant qui cherche à mal faire. Maman, je vais aboyer très fort pour que tu m'entendes. Si maman m'entend, le cœur méchant va m'entendre lui aussi. Je fais mieux de me taire et de ne plus bouger. Oh, c'est la pire nuit de ma vie, Patapouf. Oh, j'aimerais tant pouvoir me blottir contre maman comme quand j'étais petit. Demain, dès que le jour se lève, je retourne chez ma mère. Il n'est pas bon de rester tout seul ainsi. Patapouf. Je n'ai pas si mal dormi, finalement, même si j'ai eu un peu peur. Je ne me suis pas si ennuyée de ma mère. C'est parfois difficile de dormir dans un endroit que l'on ne connaît pas. Ah, c'est joli ici. Je suis un adulte maintenant. Je ne suis pas pour retourner chez moi à la moindre difficulté. Je ne suis plus un bébé. Il faut que je me débrouille. Ah, si seulement j'avais quelqu'un avec qui rire, parler, m'amuser. Je t'ai, toi, Patapouf, mais ce n'est pas pareil. C'est ça, j'ai besoin d'un ami. Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, si ce n'est pas pour la vie. Ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, j'ai besoin d'un ami. Oui, mais où trouver un ami? Et c'est ainsi que notre héros le chien, après une première nuit tout seul, décide de continuer à découvrir le monde. Et il a maintenant une nouvelle idée, se faire un ami. Mais se faire un véritable ami, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que le chien veut dire quand il dit avoir peur d'un cœur méchant qui cherche à mal faire? Parfois, quand on a peur, on ne sait pas trop de quoi on a peur. Mais surtout quand on se retrouve dans un endroit qu'on ne connaît pas, puis qu'on entend des bruits qu'on ne reconnaît pas. Mais toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur, car nous allons nous retrouver bientôt pour notre conte « Il y avait un chien ». Notre héros trouvera-t-il l'ami qu'il cherche et comment vivra-t-il sa nouvelle vie? C'est ce que nous verrons à notre prochain rendez-vous. Tu seras là? En attendant, n'oublie pas de faire un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini, Mini, Magie! Bon, C'est notre compte aujourd'hui. si ça continue, elle sera en retard. Pourtant, Christine n'est jamais en retard. Oh, bonjour! Tu vas bien? Ah, allô? Ah, nous sommes contents de te voir, mais nous sommes un peu inquiets. Pas mal inquiet. Christine est en retard. C'est épouvantable. Je n'ai pas déjeuné ce matin, j'ai tellement faim. Je mangerai n'importe quoi. Oh, mais ne t'inquiète pas, Christine. Nous nous en occupons tout de suite. Nous te trouverons sûrement quelque chose à manger. Oh, mais j'y pense, c'est à mon tour de raconter. Hé, non, je mangerai plus tard. Je commence. Tu te souviens du titre? C'est ça. Il y avait un chien. Donc, il était une fois un chien qui vivait depuis sa naissance au bord d'une forêt avec sa maman. Mais le jeune chiot a grandi et est devenu peu à peu un beau grand chien adulte. Comme nous tous, il doit apprendre à se débrouiller dans la vie. Il décide donc de quitter sa mère pour aller au plus profond de la forêt et découvrir le monde. Il est triste et content en même temps. Triste parce qu'il s'ennuie de sa mère et content parce qu'il découvre des choses nouvelles. La première nuit qu'il dort seul, il ne se sent pas très brave. Mais il finit par s'endormir, fatigué par son long voyage. Le lendemain matin,
Notre héros décide de partir à la recherche d'un ami avec qui il pourrait parler, rire et s'amuser. Il cherche et cherche et cherche. Je ne pensais pas que c'était aussi difficile de trouver un ami. J'ai cherché toute la journée et personne ne veut être ami avec moi. Tous ceux que j'ai rencontrés avaient autre chose à faire. Fourmi, petite fourmi, veux-tu... Elle est disparue. En voici une autre. Fourmi, veux-tu être mon amie? Je t'entends mal. Attends, je me rapproche. Veux-tu être mon ami? Bisous tes chiens. Je suis trop occupée à ramasser des provisions pour l'hiver. Ah, je comprends. Merci quand même. Bon hiver et bon travail. Mais c'est la cigale que j'entends. Cigale, écoute-moi. Je m'ennuie tout seul. Veux-tu être mon ami? Nous nous amuserons comme des fous. Je ne peux pas. Je chante toute la journée pendant de longues heures. Et quand arrive le soir, je suis très fatiguée et je tombe de sommeil. Pour le moment, je n'ai même pas le temps de m'occuper de moi. Encore moins d'un ami. Excuse-moi, il faut que je retourne à mon travail. Au revoir, chien. Au revoir, cigale. Ah, une abeille. Je suis certain qu'elle voudra être mon amie. Bonjour, belle abeille. Comment ça va? Bien, mais pressé. Je butine du matin au soir. Tu quoi? Je butine. Je vais d'une fleur à l'autre pour ramasser le sucre qui sert à faire le bon miel. Je dois profiter de l'été, car dès que la saison froide arrive, il est trop tard. Les fleurs se fanent. Oh, assez parlé. Au revoir, chien. J'ai beaucoup de fleurs à butiner. Au revoir, abeille. J'ai appris un nouveau mot. Les abeilles butinent. Butiner. Oui, mais je n'ai toujours pas trouvé l'ami dont j'ai besoin. Heureusement que j'ai Patapouf. Patapouf. J'ai perdu Patapouf. Il a dû tomber de mon sac. Oh, comment le retrouver? Je ne me suis jamais endormie sans lui. Il faudra que j'apprenne à me passer de lui. Quel drôle de bruit, je dois rêver. Qu'est-ce que c'est? Je rêve, je ne rêve pas. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui veut me faire du mal? Je vais me faire tout petit. Il n'en est pas question. Je veux voir ce que c'est. Il faut que j'apprenne à me défendre. Ah! Te voilà! Pas facile d'attraper un lièvre. Tu peux toujours courir. Je serai toujours plus rapide que toi. Que veux-tu? Ne te fâche pas. Je ne suis qu'un lièvre qui se promène, le sourire aux lèvres. Pourquoi me surveilles-tu et pourquoi te caches-tu? Va pour rire. Ah oui? Oh, ne sois pas si sérieux. Tu as un air triste de chien mouillé, pouette. J'ai perdu mon jouet Patapouf. Oh, tu le retrouveras sûrement. Dans la forêt? Et puis, je m'ennuie tout seul. Tu sais quoi faire quand tu t'ennuies? Tu peux rouler comme un tapis. Ah bon? Tu peux t'étourdir comme une toupie. Oui. Ou chanter comme un oiseau dans son nid. Pit. Tu peux jouer au chat et à la souris avec un ami. Tu veux faire des clowneries ou dire des drôleries? Il faut rire dans la vie. Ah oui, j'ai compris. Oh, merci, un
dois pas t'ennuyer souvent, lièvre. Ça m'arrive. À toi aussi? Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, si ce n'est pas pour l'ami. Ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, si ce n'est pas pour l'ami. Ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, j'ai besoin d'un ami. Veux-tu être mon ami? Oh oui, et toi, veux-tu être mon ami? Moi aussi, je t'ai trouvé. Oh, tu vas trouver. Nous sommes trouvés. Oh. Il faut fêter ça. Par un bon repas, je commence à avoir un petit creux dans l'estomac. Une petite faim. Moi, j'ai un gros creux et j'ai une grosse faim. Je n'ai rien mangé de la journée. Oh, laisse-moi faire. Je vais nous préparer un de ces festins. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Lièvre, c'est moi. Chien, c'est moi. Allons, nous ne sommes pas pour nous disputer pour ça. Pendant que toi, tu prépareras le repas, moi, je mettrai le couvert. Mon ami. Ça va être bon. C'est mon plat préféré. Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Nous allons nous régaler. Tu vas voir. Eh bien, tu ne manges pas. Je mange. Et alors, qu'en dis-tu? C'est bon, n'est-ce pas? Moi, j'adore. À bien y penser, je n'ai plus très faim. Bon, tu mourrais de faim tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, mais ma faim est disparue comme par enchantement. Chien, tu n'aimes pas le repas que je t'ai préparé. Il faut que je sois franc avec toi, lièvre. Tu es mon ami. Les chiens n'aiment pas beaucoup les herbes et les brindilles de sapin. Ah non? Je ne savais pas, moi je trouve ça tellement bon. Je croyais que tout le monde aimait ça. Les chiens préfèrent un os avec de la viande autour. Je ne savais pas. Tu es fâché? Bien sûr que non, tu ne pouvais pas savoir. Mon ami le chien. Ah, mon ami le lièvre. Mon ami. Et c'est ainsi que le chien se passe de repas ce jour-là. Mais ça ne fait rien. Il est si content d'avoir enfin trouvé un ami. C'est important, un ami. Un ami pour jouer, rire et chanter. Un ami pour les moments tristes. Un ami pour la vie. Ça ne se trouve pas tous les jours. Et comme les vrais amis partagent tout, le chien invite donc son ami à partager son abri pour la nuit. Tu dors? Et toi? Moi aussi. Et la tortue? C'est à mon tour. Nous allons jouer à celui qui se retient de rire le plus longtemps. Non, arrête. Je n'ai même pas commencé à le chatouiller. Je suis tellement chatouilleux, rien que d'y penser, ça me donne envie de rire. Je n'ai jamais tant ri. Nous serons amis longtemps, tous les deux, n'est-ce pas, lièvre? Pour toute la vie. Aïe, il faut dormir maintenant. Je suis chanceux d'avoir un ami comme toi, lièvre. Dors-tu? Il dort. Je vais essayer de dormir, moi aussi. Je ne suis pas capable de m'endormir, je suis trop énervée. Quand je pense que j'ai enfin un ami, toujours prêt à s'amuser, toujours le mot pour rire, je ne suis plus seule. Il faut que j'essaie de dormir maintenant. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune raison d'avoir peur, je ne suis plus seule. J'ai peur. Et qu'est-ce qui peut bien faire un bruit comme ça? C'est
c'est sûrement le vent dans les branches. Ou si c'était un cœur méchant qui cherche à mal faire. Lièvre, réveille-toi, vite, vite. N'aboie pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu de drôles de bruits. Quel drôle de bruit! N'aboie pas comme ça! C'est peut-être le loup qui rôde dans les parages. Si tu aboies, il t'entendra et il viendra nous manger. Le loup? Tu as peur du loup? Oh oui, je ne reste pas ici une minute de plus. Mais ne parle pas comme ça, attends-moi. J'ai trop peur. Mais Lièvre, tu as dit que nous étions amis tous les deux. Amis pour la vie. Oui, mais maintenant je te dis que j'ai peur et que je pars. Mais Lièvre, tu n'es plus mon ami. Ça ne me sert à rien d'essayer de le rattraper, il court trop vite. Oh, me voilà encore tout seul, encore une fois. Quel drôle d'ami. Il est bien peureux, le lièvre. Ce n'est pas un ami pour moi. Le loup semble très courageux. C'est ça, c'est le loup qu'il me faut comme ami. Demain, je pars à la recherche du loup. Il faut que j'essaie de dormir maintenant. Je ne suis pas capable de m'endormir. Si au moins j'avais pas ta pouffe. Je devrais peut-être compter des moutons. Un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre. Et c'est ainsi que notre héros s'endort. Et il rêve. Il rêve un ami fidèle et courageux. Puisque le lièvre a peur du loup, c'est donc que le loup est fort et brave. Le chien ira donc à la recherche du loup. C'est l'ami qu'il lui faut. Brave chien, tu te rends compte? S'endormir sans son patapouf pour la première fois de sa vie. Ça n'a pas dû être facile. Moi, quand j'étais enfant, j'en avais un jouet à qui je confiais tous mes secrets. Et toi, est-ce que tu crois que le chien va trouver un ami? Ah, c'est ce que tu verras à notre prochain rendez-vous. Oui. Bonne journée. Nous t'attendons, tu seras là. Au revoir. Tu fais notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ili. Mimi. Bonjour. Nous sommes dans une forme extraordinaire. D'abord parce que tu es là. Et parce que nous avons une question à te poser. Sais-tu où habite le loup? Dans les bois, oui, mais encore dans une tanière. Oui, le loup fait souvent sa tanière, sa maison, dans une caverne, un abri creusé dans la pierre. Si tu regardes bien, tu verras une tanière dans notre conte aujourd'hui. Et c'est le moment de raconter la suite de notre histoire qui s'intitule « Il y avait un chien ». Oui, et qui raconte aujourd'hui? Ben, c'est genre. Ah, youpi, c'est à mon tour, je commence. Il était une fois un chien qui vivait au bord de la forêt avec sa maman. Devenu grand, le chien décide de quitter sa mère pour parcourir le monde entier. Il s'engage donc au plus profond de la forêt. Il est très excité à la pensée d'apprendre à se débrouiller. Mais vite, il s'ennuie tout seul et souhaite trouver un ami. Il rencontre alors le lièvre et le trouve si amusant qu'il l'invite à partager son abri. Mais la nuit venue, le lièvre croit entendre un loup et il a si peur qu'il se sauve à toutes jambes. Le chien trouve le lièvre bien peureux et décide qu'il lui faut un ami plus courageux et plus fidèle. Si le lièvre a peur du loup, c'est donc le loup qui est le plus courageux, se dit notre héros le chien. Et il s'endort en se demandant bien comment il trouvera le loup. Tu es bientôt au travail ce matin, abeille. C'est toi qui te lèves tard, chien. Il n'est pas tard, le soleil n'est pas encore levé. Il est levé, mais on ne le voit pas. Il est caché derrière les nuages. Pourquoi se cache-t-il? Il a peur du loup? Le soleil ne se cache pas. Ce sont les gros nuages de pluie qui nous empêchent de le voir. Tu crois qu'il va pleuvoir? Sans aucun doute. Il ne manquait plus que ça. Tu ne peux pas faire moins fort. Je vais essayer. Dis donc, toi, tu es de mauvais poil ce matin. J'ai faim et je n'ai rien mangé de la journée. Et puis, je donnerais n'importe quoi pour avoir un os à gruger sous la patte. Un os. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Un os? J'en ai vu tout à l'heure. Où ça?
Je suis passée tout près d'une caverne. Il n'y avait personne. Curieuse comme je suis, j'y ai jeté un petit coup d'œil. On ne sait jamais. Je n'y ai trouvé que des os avec de la viande autour. Yerk, pas pour moi. Dis-moi vite où, abeille? Tout près d'ici. Par là. Suis-moi. Ah oui, je viens avec toi. J'ai faim. Merci, abeille. Oh, je ne vois rien. Il fait si noir. Je vais attendre que mes yeux s'habituent à la noirceur. Et c'est drôle, quand on se retrouve dans le noir, au début, on ne voit rien du tout. Mais il suffit d'attendre un peu et tranquillement, nos yeux s'habituent à la noirceur. Ça va maintenant. J'y vois assez pour savoir où je vais. Où sont mes os agrugés. Ouah, j'ai faim. Les voilà. Magnifiques. Un cadeau du ciel. Ah non, les os ne tombent pas du ciel. C'est quelqu'un qui les a apportés ici. Et ce quelqu'un sera très fâché si je me sers à même sa nourriture sans y avoir été invité. Je devrais attendre et lui demander la permission. Oui, mais j'ai tellement faim et je ne vois personne autour. Je vais en manger juste un petit peu et ressortir avant qu'il ne revienne. Ben, ça ne paraîtra pas. C'est bon. Juste comme l'autre. C'est bon. Tu es installée confortablement, ma belle louve toute ronde. Oh oui, mon gros loup, merci. Oh, j'ai seulement les pattes un peu fatiguées. Et si tu les trempais dans l'eau de l'étang, ça te ferait du bien, ma louve. Bonne idée. Oh, tous ces petits louveteaux dans mon ventre, ça commence à être lourd à porter. Et combien crois-tu que nous aurons de petits louveteaux? Oh, c'est difficile à dire. Au moins 6, peut-être plus. Oh, ça va faire bien des bouches à nourrir tous ces petits. Ne t'inquiète pas, ma louve, je suis là. Tu sais bien que parmi tous les animaux de la forêt, les loups sont les meilleurs parents. Et avec cette grande caverne que nous habitons, nous aurons tout l'espace qu'il nous faut. Que je ne vois personne s'en approcher, car il n'y a pas plus féroce que le loup pour défendre sa tanière. Et que je ne vois personne s'approcher de moi, car il n'y a pas plus féroce qu'une louve pour défendre ses petits. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ma belle louve. Oh, mettre des petits au monde, c'est toute une responsabilité. Ils sont si fragiles et sans défense quand ils viennent au monde. Il faut s'en occuper. Nous le ferons avec tout l'amour dont nous sommes capables. Ils ont tellement besoin d'être protégés. Nous le ferons avec tout l'amour dont nous sommes capables. Nous leur apprendrons tout ce que nous savons. Se nourrir, marcher à la queue leu-leu, se laver, courir, aimer. Nous le ferons avec tout l'amour dont nous sommes capables. J'espère que je serai une bonne maman. Moi, un bon papa. Je vais t'aider avec tout l'amour dont je suis capable. Une petite goutte de pluie. Il commence à pleuvoir. Rentrons vite. Il va y avoir un orage. En route. Nous sommes arrivés juste à temps. Oh, j'ai une de ces faim. Si nous grignotions un petit quelque chose. Tu as toujours faim. Il y a plusieurs petites bouches à nourrir dans ce ventre-là.
Je flaire quelque chose d'anormal. On dirait que quelqu'un est venu ici. Attends que je l'attrape. Il va avoir affaire à moi. On n'entre pas comme ça dans la tanière d'un loup. L'étranger s'est servi dans notre nourriture, sans y avoir été invité. Il va avoir affaire à moi. On ne touche pas comme ça la nourriture d'une louve. On dirait que ce personnage effronté est encore ici. Oh, je ne le vois pas. Mais je le sens. Un inconnu. Cet intrus ne fait rien pour attendre. Comment oses-tu dormir dans notre tanière? Dans votre tanière? Comment oses-tu toucher à la nourriture qui appartient au loup? Des loups! Vous êtes des loups, quelle chance! Je cherchais justement un loup! Ah oui, pour le voler. Eh bien, tu m'as trouvé. Tu vas avoir affaire à moi. Je ne savais pas que cette nourriture vous appartenait. Laisse-nous expliquer. Tu fais mieux d'avoir une très bonne explication, jeune chien. Bah, je n'avais rien mangé de la journée et j'avais une faim de loup. Une faim de loup. Je trouve pas ça drôle du tout. Mais mon loup, il n'avait pas mangé de toute la journée. Ce n'est pas une raison. Je n'ai pas les moyens de nourrir tous les animaux de la forêt, moi. J'ai une femme et bientôt plusieurs petits louveteaux à nourrir. Tu ne sais pas qu'il est défendu d'entrer chez le loup et de lui prendre sa nourriture? Pardonne-moi, loup, je ne savais pas, mais je ne le ferai plus, c'est promis, droit sur mon cœur. Je suis jeune et je viens tout juste de quitter ma mère pour découvrir le monde. Nous pouvons bien lui pardonner pour cette fois. Et puis, j'avais tellement besoin d'un ami, je m'ennuie tout seul. Et puis aussi, parfois, j'ai peur dans la forêt et je sais que tu as un cœur fort et courageux. Oh, c'est vrai ça. Et quel mari fidèle. Qui est mort. Que veux-tu de moi? Ami, ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, ami, si ce n'est pas pour la vie. Ami, ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, ami, ce n'est pas pour la vie. Ami, ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, ami, j'ai besoin d'un ami. Jeune chien, tu es courageux et honnête. Nous acceptons d'être tes amis. Et c'est ainsi que le chien devient l'ami du loup et de la louve, à tel point qu'il l'invite à habiter avec eux. Le chien est fou de joie. Il a enfin trouvé l'ami courageux qu'il cherche. Avec les loups comme amis, notre héros n'aura peur de rien. Tout va très bien. Bonne nuit, mon gros loup. Bonne nuit, ma belle loup. Bonne nuit, chien. Bonne nuit, ami. Bonne nuit, mon ami. Oh, il m'a appelé son ami. Comme je suis heureux. Quel bruit étrange. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est rien. C'est sûrement l'orage et le vent dans les arbres d'or. Oh, et si c'était un cœur méchant qui cherche à mal faire? Oh, c'est un cœur méchant, j'en suis certain. Tranquille, si tu aboies, l'ours va t'en prendre. Il ne faut jamais déranger un ours. Il serait capable de venir nous attaquer. Vous avez peur de l'ours? On ne sait jamais à quoi s'attendre avec l'ours. Il est fort et dangereux pour nous. Tu crois qu'il l'a entendu? Je ne crois pas. Il serait déjà venu.
Dormons maintenant, dormons. D'accord. Et toi, plus un son. Monte ces bouches cousues. Sinon, sors d'ici, tu m'entends? Je t'entends. Le lièvre a peur du loup. Ah. Et le loup a peur de l'ours. Bah, c'est donc l'ours qui est le plus courageux. Le loup n'est pas un ami pour moi. L'ours me fera un ami idéal. Il est fort, courageux. Dès demain, à l'aube, je pars à la recherche de l'ours. Voilà un ami pour moi. Ah, et quand nous serons amis, l'ours et moi, nous irons explorer le monde entier. J'ai hâte. Il faut que je dorme maintenant. Il faut que je sois en forme pour trouver l'ours. Et voilà, le chien a décidé de trouver l'ami idéal. Un ami fort et courageux. Mais il a bien du mal. Le lièvre était un peu heureux, et voilà maintenant le loup qu'il déçoit. L'ours, lui, sera-t-il l'ami idéal? Un ami pour la vie? Un ami, c'est un trésor qu'il faut protéger soigneusement. Que j'ai hâte à notre prochaine rencontre. Pour la suite de notre conte, il y avait un chien. Salut, bonne journée et amuse-toi bien. Ben, n'oublie pas, tu donnes ton plus beau sourire à tous ceux que tu aimes. Un sourire d'Ini. Mini, Magie. Mo. Ah, bonjour. Te voilà enfin. Nous t'attendions impatiemment. Comment vas-tu? Allô, j'avais hâte que tu arrives. Moi aussi, car nous avons un nouveau jeu pour toi, un jeu de devinettes. Chacun a fait le dessin d'une partie du corps humain. Et il faut essayer de deviner ce que ça représente. Je commence. Oh, mais c'est facile. C'est avec elle que l'on dessine. Et ça, c'est une main. À moi maintenant, qu'est-ce que mon dessin représente? C'est facile, c'est un pied. Eh oui! À mon tour, vous devinez. Baiser! Oui, c'est ça, c'est avec elle que l'on donne des baisers. Une bouche. À moi maintenant. Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Tout le monde en a un. Ah, mais ce n'est pas un œil alors, parce que nous en avons deux. Ouais, moi, je donne ma langue au chat. C'est facile. Je ne vois vraiment pas. C'est un nombril. Oh, comment pouvions-nous deviner? Mais un petit rang au beau milieu de la feuille. Un pied, une main, une bouche, c'est facile à deviner, mais pas un nombril. Ça prend un indice. Un nombril, ça n'existe pas tout seul, mais sur le ventre d'une personne. Ah bon? J'ai oublié de dessiner le ventre. J'espère que tu n'as pas oublié que c'est toi qui racontes la suite de notre histoire, Dominique. Ah, c'est à moi de raconter la suite de l'histoire. D'accord, je m'y mets tout de suite. Il y avait un chien. Il était une fois un chien qui voulait se débrouiller dans la vie. Alors il quitte sa maman pour explorer le monde. Il a beau aimer tout ce qu'il découvre, il s'ennuie parfois. Il décide donc de trouver un ami. Il rencontre d'abord un lièvre qu'il trouve très amusant, mais il se rend vite compte que le lièvre a peur du loup. Comme il désire un ami courageux, le chien court vite demander au loup d'être son ami. Mais c'est bientôt au tour du loup d'avoir peur. Le loup a peur de l'ours. L'ours est fort et courageux. Voilà donc que notre ami se met à la recherche de l'ours. Est-ce que l'ours serait l'ami idéal pour jouer et rire, avec qui explorer le monde? Le chasseur dort profondément. Manou. De toute manière, je n'ai pas peur de lui. Non, je n'ai peur de personne. Manou. Je vais en profiter pour lui emprunter mon petit déjeuner. Manou. Des fraises. Non, Manou. Du miel. Oh, mes céréales préférées. Maman, papa, au secours. Le chasseur se réveille, Manou, j'ai peur. C'en est fini de moi, Manou. Ouf. Je l'ai échappé belle. Manou. J'ai eu un
un tout petit peu peur. Mais non, une petite peur de rien du tout. Mais non, si petite que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. De toute manière, ça me suffira pour ce matin, Menoum. Je reviendrai demain. Menoum. J'ai pourtant bien appris mes leçons. Et c'est maman qui m'a montré comment flairer le sol. Bien se concentrer. Le museau bien tendu. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez, expirez. Oui, mais voilà, je sens beaucoup d'odeurs. Laquelle est celle de l'ours? Je n'ai jamais rencontré d'ours. Je ne peux pas deviner. J'ai le nez fatigué d'avoir tant flairé. Il faut que je trouve l'ours. Il est fort et le loup en a peur. C'est l'ours qu'il me faut comme ami. Avec lui, je n'aurai jamais peur et nous explorerons le monde entier ensemble. Nous serons amis pour la vie. Oui, mais où trouver l'ours? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait des céréales. Mais d'où viennent-elles? Sûrement pas des arbres. Les céréales poussent dans la terre et non pas dans les arbres. Mais c'est peut-être le vent qui les a apportées jusqu'ici. Mais non, ils ne ventent pas. Ah, il pleut peut-être des céréales? C'est impossible. Mais il pleut des fraises maintenant. Il pleut un pot de miel. Hé, toi en bas, Menoum, j'ai échappé mon pot de miel. Tu peux me le rendre, s'il te plaît, Menoum? Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu en penses? Que je suis un papillon, peut-être? Non, un papillon, ça je connais. Et les papillons ne mangent pas du miel en pot comme toi. En pot ou autrement, un ours adore le miel. Moi, le miel, c'est ma gourmandise, Menoum. Tu es un ours? Je suis un ours! Excuse-moi, je ne savais pas. Tu le sais maintenant, Menoum. Et toi, qui es-tu? Un chien. Ami, je l'espère. Avec moi, pas de problème. Un ami de plus ou de moins, Menoum. Allez, rapporte-moi mon pot de miel et monte. Nous allons fêter ça. Je ne peux pas. Bah, pourquoi? Les chiens ne peuvent pas grimper dans les arbres. Ah bon, Menoum? Bah, je descends. Il n'y a rien que j'aime plus au monde que les nouveaux amis, Menoum. Surtout lorsqu'ils sont plus petits et plus faibles que moi, Menoum. Maringouin! Suffit! Déguerpi! Je l'ai eu, Menoum! Ce n'est pas un petit maringouin qui va venir m'embêter! Tu as déraciné un arbre, comme tu es fort, forte. Tu es le plus courageux de tous les animaux de la forêt. Oui, tu l'as dit, Menoum! Elle veut être amie avec moi, si vite et si facilement. Le loup s'était trompé sur son compte. L'ours est vraiment l'animal le plus gentil et le plus courageux. Quelle amie extraordinaire elle va me faire. Je suis vraiment contente que tu veuilles être amie avec moi, car tu sais que quelquefois je m'ennuie, je suis seule, j'ai peur. Je connais la chanson, Menoum. Ah oui? Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, si ce n'est pas pour la vie. Ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, si ce n'est pas pour la vie. Ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, j'ai besoin d'un ami.
n'aime pas les caresses. Non, mais je crois que tu ne connais pas ta force. C'est vrai, je suis si forte, Nanou. Je l'oublie parfois. Mais ne crains rien. Je vais essayer de me rappeler que tu es si fragile. Et à l'avenir, je promets de prendre soin de toi. Ah, l'ours va prendre soin de moi, quelle chance. C'est bizarre. Le soleil s'en va. Nous devrions dormir, tu ne crois pas? Ah oui, je commence à être fatiguée. Ah, tu ne dors pas près de moi? J'ai l'habitude de dormir sur ma branche. Mais ne crains rien, je veille sur toi, Manon. Avec un ami comme toi, je n'aurai jamais peur. Bonne nuit, chien. Ami pour la vie. Ah. Bonne nuit, ours. Ami pour la vie. Le chien a enfin trouvé l'ami qu'il cherchait. Aussitôt dit, aussitôt fait, et les voilà installés confortablement pour passer la nuit. Mais peu à peu, la forêt fait entendre toutes sortes de petits et gros bruits. Ce genre de bruit que le jeune chien appelle souvent « cœur méchant qui cherche à mal faire ». L'amitié de l'ours et du chien passera-t-elle l'épreuve de tous les bruits de la nuit? Allons voir. Tu as entendu, ours? Tu as entendu? J'entends des craquements tout près d'ici. Ah, ce doit être le vent qui se promène dans la forêt. Il ne vente pas. Oh, c'est peut-être un cœur méchant qui cherche à mal faire. Ours, réveille-toi. On dirait que les craquements se rapprochent. Tais-toi! Tu vas réveiller toute la forêt! J'entends des craquements tout près. Des craquements? Oh, quelle sorte de craquements? Ça ressemble à des pas. Oh, des pas! Tu entends? Oh, des pas! Ça ne peut être que... C'est toi! Je crois que c'est le chasseur! Il t'entend, il va venir et je préfère ne pas penser à ce qu'il pourrait me faire. Le quoi? Le chasseur. Mais je croyais que tu étais l'animal le plus courageux de la forêt. Ouais, je suis. Mais le chasseur n'est pas un animal et il a un fusil. Ours! Où es-tu? Oh, tu es encore venu voler de mes provisions? Attends que je t'attrape! Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans ma tente, je te le promets! Voilà tes traces! Attends un peu! Je dois déguerpir d'ici! Vite! Je viens avec toi! Non, je ne veux pas de toi! Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui fait savoir à tout le monde où je suis! Vite! Où vas-tu? Tu es mon ami pour la vie! Laisse-moi tranquille! Et ne m'appelle plus ton ami! Vite! Ours! Tu as eu le temps de te sauver cette fois, mais tu ne fais rien pour attendre. Si tu crois toujours venir fouiller dans mes provisions, tu tombes. Je vais te montrer lequel de nous deux est plus fort, et ce n'est pas toi, sois-en sûr. Voilà l'ours qui a peur du chasseur maintenant. Ah, c'est donc le chasseur qui est le plus courageux des deux. Je dois vite rejoindre le chasseur et lui demander d'être mon ami. Non, je ne me lancerai pas cette fois-ci tête baissée dans une nouvelle amitié. Cette fois-ci, je vais prendre le temps de savoir à qui j'ai affaire. Comme ça, je ne risque pas d'être déçu. L'histoire se répète pour notre héros. Le lièvre a peur du loup, le loup a peur de l'ours. Et voilà maintenant que l'ours a peur du chasseur. Ce serait donc le chasseur l'ami idéal, l'ami fort et courageux avec qui explorer le monde. Mais cette fois, le chien est décidé à s'assurer que le chasseur est digne de confiance. À première vue, il semble courageux, mais l'est-il vraiment? Le chasseur est-il l'ami dont notre héros le chien a besoin? Nous aurons la réponse à toutes ces questions à notre prochaine rencontre. Pour la fin du conte, il y avait un chien. Tu seras là?
Passe une excellente journée. Au revoir. À la prochaine. Salut. Et n'oublie pas de dire un beau bonjour à tous tes amis de la part d'Ini. Mini. Magie. Mo. Bonjour, comment vas-tu? Allô, contente que tu sois là. Salut, tu as sûrement hâte de connaître la fin de notre histoire. Louis. Ah, tu es là. Oh, bonjour. Et ça va bien? Je me disais que c'est à toi de raconter. Oui, c'est vrai, j'étais dans la lune. Alors allons-y. Aujourd'hui, c'est la fin de notre conte qui a pour titre « Il y avait un chien ». Il était une fois un chien devenu grand qui voulait apprendre à se débrouiller dans la vie. Il quitte donc sa mère pour aller explorer le monde entier. Mais il s'ennuie vite tout seul et il décide de se trouver un ami. Il rencontre d'abord le lièvre, bien amusant, mais celui-ci a peur du loup. Alors il part à la recherche du loup qui serait sûrement un ami plus courageux. Mais notre héros se rend compte que le loup a peur de l'ours. Il va donc retrouver l'ours. Mais voilà, notre chien découvre vite que l'ours à son tour a peur. Peur du chasseur. Est-ce que le chasseur serait l'ami idéal? L'ami fort et courageux que cherche le chien? Ouh, chien! Bonjour, Cigale. Comment ça va? Pas mal. Le petit train-train quotidien, quoi. Je me prépare à chanter. Et toi? As-tu enfin trouvé un ami? Oui, mais non. Comment oui et non? Tu l'as trouvé ou pas, l'ami que tu cherches? Je crois l'avoir trouvé, mais... Oh, est-ce que je le connais? Je ne sais pas. Moi, je n'ai vu qu'une seule fois. C'est l'ours qui m'en a parlé. Qui est-ce? Le chasseur. L'ours dit qu'il habite tout près d'ici dans une tente. Le chasseur? Je l'ai vu. C'est un être humain. Quoi? Un être humain. Un homme. Une personne. Ça fait quelques jours qu'il est là. Il a l'air vraiment gentil. Et il paraît qu'il est très courageux. Pour le courage, je ne sais pas. Je ne me connais pas assez. Et moi, pas du tout. Mais cette fois-ci, je vais prendre mon temps. Je ne me lancerai pas tête première dans une nouvelle amitié avec cet homme. Je veux l'observer avant de lui demander d'être mon ami. Et chien, bonne chance. Au revoir, Cigale. Oh, la belle journée. Ah, quel bonheur. Ah, si ce n'était pas de cet effronté d'ours, je finirais bien par l'attraper avec la surprise que je lui ai préparée. Ça ne devrait pas tarder. Chose certaine, le chasseur n'a pas peur de l'ours. C'est déjà un bon point en sa faveur. Mais comment fait-il pour entrer ces espèces de petits ronds dans de si petits trous? Je ne serais jamais capable de faire ça, moi. Mais c'est incroyable. Le chasseur fait des tricotis-tricotas avec un fil long et mince et ça retient ses chaussures fermées. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi habile. Je l'aime déjà. Je cours vite lui demander d'être mon ami. Pas si vite. Le chasseur est très habile, mais est-il courageux? Je ne sais pas encore. Mais que va-t-il encore inventer? Oh, mais c'est extraordinaire. Il fait apparaître une fleur rouge qui bouge, brille, danse et fait des pirouettes. Et c'est une vraie gourmande en plus. Elle mange tout ce que le chasseur lui donne et elle en redemande. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant, à part le tonnerre et les éclairs. C'est peut-être un magicien? Oh, je vais voir ça de plus près. Oh, 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 oh. Et te voilà pris, espèce de malfaiteur. Je vais t'apprendre à ne plus voler mes provisions. Tu vas voir lequel de nous deux est le plus fort. C'est toi qui es le plus fort, chasseur. Oh oui? Oh, que
Quel hypocrite! Et ce n'est pas toi qui viens chaque soir te servir dans mes provisions, je suppose? Ce n'est pas moi. Oh, tu es prêt à raconter n'importe quoi pour te sortir du pétrin, n'est-ce pas, l'ours? Je ne suis pas un ours. Eh bien, moi, je suis un chasseur. Et j'ai un fusil. Et je vais te faire tellement peur. J'ai déjà assez peur comme ça. Regarde-moi, tu verras bien que je ne suis pas un ours. Bon, me tu as suivi. Mais je suis un chien. Un ours qui aboie? Je n'ai jamais vu ça, moi. Un chien? Oh, et c'est maintenant que tu me le dis. Je suis désolé. C'est l'ours que j'espérais attraper. Tu ne t'es pas fait mal, au moins. J'ai eu plus de peur que de mal. Mais je ne suis pas capable de sortir d'ici. Ah, eh bien, tu n'as qu'à faire comme moi tout à l'heure. Tu t'agrippes au bord et tu te donnes un bon élan. Je n'ai pas de main, moi. Comment veux-tu que je m'agrippe? C'est vrai. Pas avec le bout de mes pattes. Je vais t'aider. Comment faire pour te sortir de là? Attends-moi un moment. Voilà. Essayons avec ça. Je les brèche. C'est encore. Ça y est. Je l'ai échappé, c'est trop glissant, je n'y arrive pas. Je vais te tendre les bras. Ça devrait être plus facile. J'y touche presque. Avance un peu. Je ne peux pas. Si j'avance encore, je vais tomber dans le trou à mon tour. Je t'en prie, chasseur. Sors-moi d'ici, sinon je vais mourir de faim et de soif. Oh, ne t'inquiète pas. Je vais t'apporter de quoi manger et de quoi boire. Je ne peux pas vivre dans ce trou pour toujours. Et qu'est-ce que je ferai quand il pleuvra, qu'il fera très froid? Du calme, du calme. Je vais trouver un moyen de te sortir de là. Laisse-moi réfléchir un peu. L'homme réfléchit, réfléchit. Le chien n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Le chasseur, lui, n'a jamais cherché si fort la solution à un problème. Il fait déjà noir depuis longtemps lorsque le chasseur trouve enfin la solution. Voilà. Chasseur, tu m'as sauvé la vie. Ce n'est rien, ce n'est rien. Merci, je n'oublierai jamais. Arrête. Viens, mon chien, viens. La nuit sera fraîche. Je vais nous faire un beau feu. Et pendant que tu te reposes, je nous prépare un bon repas. Tu vas faire apparaître la petite fleur rouge qui bouge, danse et fait des culbutes. Je vais faire un bon feu, oui. Ça se mange? Mais non, surtout pas. Oh, mais non, ça brûle et ça fait très mal. Regarde, comme ça. Non, quand je dis un bon feu, je veux dire qu'il est très utile à l'homme. Ah, il est si beau à regarder. Mais je l'ai bien remise dans ma poche ce matin. Mais... catastrophe! J'ai perdu ma boîte d'allumettes. Sans allumettes, je ne peux pas faire de feu, moi. C'est dommage, mais ce n'est pas si grave. Mais oui, c'est très grave. J'ai besoin du feu pour me réchauffer, pour faire sécher mes vêtements quand ils sont mouillés, pour m'éclairer, pour faire cuire mes aliments. Oh, il faut absolument retrouver mes allumettes. Je vais t'aider. Oh, c'est inutile, il fait trop noir. La forêt est trop immense. On n'y voit presque rien, même avec une lampe de poche. Ne t'inquiète pas. Oh. Un chien n'a pas besoin de voir. Il a son flair. Oh, je suis perdu. Une personne ne peut pas survivre longtemps en forêt quand elle ne peut pas faire de feu. J'ai peut-être trouvé un objet qui t'appartient. Oui, je flaire dans ce buisson un objet qui a ton odeur. C'est sûrement un objet qui t'appartient. Mes allumettes! Ah, mes allumettes! Oh, mais comment tu fais? Oh, chien, tu m'as sauvé la vie. Comment te remercier? Voilà. Ah, bon chien, bon chien. Nous allons manger maintenant. Voilà. Voilà. Bien.
flatter dans le sens du poil. J'ai tellement envie de lui demander d'être mon ami. Non, pas tout de suite. Je vais attendre de voir comment va se passer la nuit. Est-ce que le chasseur est aussi courageux la nuit que le jour? Mais qu'est-ce que c'est? C'est sûrement le vent qui se promène dans la forêt. Oh non, je ne dois pas aboyer, car si c'est un cœur méchant qui cherche à mal faire, il m'entendra et il viendra ici. Oh, je ne peux pas me retenir. Il faut que je me retienne, sinon le chasseur va me disputer. Oh, j'ai trop peur, je n'en peux plus, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? J'ai entendu un bruit dans la nuit et j'ai peur. Et voilà. J'avais bien raison de me méfier. Lui aussi veut me faire taire. Il a peur. Oh, je ne trouverai jamais l'ami que je cherche. C'est toujours la même histoire. Le lièvre a peur du loup, le loup a peur de l'ours, l'ours a peur du chasseur et le chasseur a peur de je ne sais trop qui. Ben, c'est peut-être un autre chasseur. Qui a peur lui aussi d'un autre chasseur. Aboie, mon chien, aboie plus fort. Car si c'est un chasseur égaré, ta voix va le guider. Encore plus fort. Si c'est quelqu'un qui nous veut du mal, eh bien tes aboiements l'effraieront. Eh bien... Oh! Viens voir, mon chien. Grâce à toi, nous l'avons échappé belle. Oh, oh, ton instinct nous a sauvé la vie. Mon instinct? Un instinct, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu une petite voix qui me disait d'aboyer. Je n'ai pas pu me retenir. C'est ça, mon instinct? Je nous ai sauvé la vie? Oh, ce genre de serpent est extrêmement dangereux. Un vrai cœur méchant qui cherche à mal faire. Oh, si tu n'avais pas aboyé, il aurait pu nous mordre pendant que nous dormions. Oh, quel bon chien tu es. J'aimerais... Et toi, l'homme, tu as un cœur gentil et courageux. J'aimerais rester avec toi. Oh, j'allais te demander la même chose. Notre héros a enfin trouvé en l'homme l'ami idéal qu'il cherchait. Et c'est depuis cette aventure qu'on dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme. Il y avait un chien, quelle belle histoire. Une belle histoire sur l'amitié. Et nous en préparons d'autres belles pour toi. Nous t'attendrons avec beaucoup d'impatience. Bonne journée. Nos plus belles amitiés à tous ceux que tu aimes de la part d'Émilie, Mimi, Magie, Mon